savez que les technologies numériques, sciences, technologies et innovation jouent un rôle important dans l'accomplissement des objectifs de développement durable. Et durant les 6 premiers mois de l'année, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a accompli beaucoup de progrès dans le développement des technologies numériques pour supporter les pays africains à atteindre les objectifs de développement durable. Je vais vous en citer quelques-uns par tout ce qui a été fait. Beaucoup ont été faits. Maintenant, je vous donne l'exemple du camp de codage pour les jeunes filles que nous avons organisé à Niamey en marge du Forum africain sur le développement durable qui s'est déroulé au mois de mars à Niamey. Nous avons pu former 100 jeunes filles qui n'ont jamais touché à l'ordinateur, à accroître leurs connaissances dans le développement des sites web, sur l'intelligence artificielle, dans le développement d'applications liées au changement climatique, dans le développement d'applications liées à des sites web et aussi dans l'utilisation de la technologie pour améliorer la couture. Et ces jeunes filles ont été formées pendant 2 semaines en personne à Niamey et 3500 autres ont suivi cette formation en ligne. Et ceci montre comment les technologies de l'information et de la communication peuvent aider la jeune génération qui ont beaucoup d'idées à développer des projets adaptés à leurs besoins. Par exemple, il y a beaucoup de projets que les jeunes filles ont développés relatifs au changement climatique, comment améliorer la question de la collecte des déchets au niveau de leur pays et aussi des kits basés sur l'intelligence artificielle pour détecter les maladies du cancer et aussi remplacer aussi les personnes avec disabilité. Certains membres ont été faits avec ces jeunes filles en utilisant l'impression 3D. Aussi, une autre activité importante est comment utiliser les technologies de l'information et de la communication pour pallier au changement climatique au niveau de la région. C'est pourquoi on a organisé un hackathon qui a regroupé beaucoup de jeunes du continent venus de part et d'autre pour développer des idées novatrices en matière de lutte contre les changements climatiques. Et nous avons pu sélectionner 2 projets vraiment intéressants et innovants au niveau des changements climatiques. Un projet développé par des jeunes sur la collecte d'informations climatiques qui va aider à améliorer la semence et aussi la récolte des paysans et aussi de gérer la distribution des engrais. L'autre projet aussi concernait un système d'alerte sur la météo quand il y a des tempêtes, et surtout des tempêtes en mer où beaucoup de gens périssent actuellement. Et ces 2 projets qui ont été primés et nous suivons ces jeunes. Donc sur le plan politique aussi, nous appuyons les États membres à mettre en place les politiques en matière de technologie numérique et de l'innovation basées aussi sur les besoins nationaux. Ces politiques sont à intégrer au niveau du plan national de développement. Et on a appuyé beaucoup de pays comme la Gambie, la Guinée, le Rwanda, le Botswana. Tous ces pays-là sont en train de finaliser leur politique dans les 6 mois. Dans les 6 mois aussi, nous avons aidé les pays à mieux comprendre l'identifiant numérique. Car vous savez qu'en Afrique, il y a 500 millions de personnes qui n'ont aucune forme d'identité. Et grâce aux technologies de l'information, on peut leur donner une identité pour que ces gens-là puissent participer aux activités sociales, aux activités administratives, accès à la terre. Et nous avons travaillé avec pas mal de pays africains pour les aider à mettre en place cet identifiant numérique comme le Togo, la Gambie, le Rwanda aussi. Donc c'est certains pays, c'est quelques pays dont nous avons aidé pendant les 6 premiers mois. On a aussi organisé une réunion de renforcement des capacités des experts nationaux venus de différents pays avec aussi l'administration pour qu'ils puissent prendre en considération les enjeux liés à l'identification numérique. Autre activité importante au niveau de la CIA, c'est sur la cybersécurité. Car le continent est confronté à beaucoup de défis concernant la cybersécurité au niveau de la criminalité utilisant les technologies numériques. Et nous sommes en train de perdre 10% de notre produit national brut à cause de ces problèmes de cybersécurité. Et nous sommes en train de travailler avec le Togo pour mettre en place le centre africain sur la cybersécurité. Et aussi, on a organisé des ateliers de renforcement de capacités
des États membres pour pouvoir permettre de leur donner des outils nécessaires pour lutter contre la cybersécurité sur le plan technique et aussi sur le plan de la coopération et sur le plan des mesures politiques à mettre en place. Au niveau des sciences, technologies et de l'innovation aussi, nous avons organisé le Forum africain sur la science et la technologie. Et ce forum a attiré plusieurs sommités internationaux et nationaux du continent qui ont débattu pendant deux jours sur le rôle important des sciences et technologies et de l'information au niveau du développement durable. Et ces résultats ont été présentés au niveau du Forum mondial sur la science et technologie qui s'est déroulé au mois d'avril à New York. Et les recommandations issues de ce forum ont été très bien appréciées par les États membres et on peut dire que l'Afrique désormais compte parmi les pays parmi les continents où les sciences, technologies et l'innovation jouent un rôle important. Et désormais, les propositions, la voix de l'Afrique va être tenue en compte au niveau du Forum mondial qui discute des questions liées à ces technologies, à l'innovation, à la transformation numérique, à l'intelligence artificielle, à l'Internet des objets, et ceci grâce à l'appui apporté par la CIA durant ces 6 premiers mois.